Bienvenue sur Mystery. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un monde au-delà de notre compréhension habituelle, où la logique et la raison s'estompent face à l'inexplicable. Des enfants recevant des messages divins, des moines produisant des sons impossibles, des blessures inexpliquées et des lieux de guérison. Ce ne sont là que quelques-uns des mystères que nous allons explorer. Ensemble, nous allons voyager à travers l'histoire et le monde, à la recherche d'indices, examinant les témoignages et nous interrogeant sur la nature même de la réalité. Ouvrez votre esprit, car le monde spirituel est rempli de merveilles et d'énigmes qui défient notre compréhension. Notre voyage commence au Portugal, en 1917, dans le petit village de Fatima. 3 jeunes bergers, Lucia dos Santos et ses cousins Jacinta et Francisco Marto, affirment avoir été témoins d'une apparition. Une dame plus brillante que le soleil, qu'ils identifieront plus tard comme étant la Vierge Marie, leur serait apparue à plusieurs reprises. Lors de la dernière apparition, le 13 octobre 1917, un événement extraordinaire s'est produit, connu sous le nom de miracle du soleil. Des milliers de personnes, croyants et sceptiques, se sont rassemblés à Fatima et beaucoup ont rapporté avoir vu le soleil danser dans le ciel, changer de couleur et sembler se rapprocher de la terre. Ce miracle du soleil a été largement rapporté par la presse de l'époque, avec des témoignages contradictoires. Les enfants ont affirmé avoir reçu 3 secrets de la part de la Vierge Marie, dont 2 concernant les guerres mondiales, et un 3e révélé en 2000, faisant référence à la persécution des chrétiens au XXe siècle. Notre exploration nous conduit maintenant vers les sommets enneigés de l'Himalaya, au cœur du Tibet, à la rencontre des moines de Gyuto. Ces moines bouddhistes pratiquent une forme de chant unique au monde, connue sous le nom de chant diphonique ou chant harmonique. Ce qui rend ce chant si extraordinaire, c'est la capacité des moines à produire simultanément plusieurs sons distincts avec une seule voix. Imaginez une mélodie grave et profonde, accompagnée d'harmoniques aiguës et cristallines, le tout émanant d'une seule gorge. Les moines eux-mêmes affirment que leur chant est le fruit de longues années de pratique et de méditation, un cheminement spirituel qui leur permet d'atteindre un état de conscience altéré. Que l'on y voit une prouesse technique ou une expérience mystique, le chant des moines de Gyuto ne laisse personne indifférent. Notre voyage nous transporte maintenant au cœur de l'âme humaine, dans les profondeurs de l'expérience spirituelle, avec la nuit noire de Saint Jean de la Croix. Ce mystique espagnol du XVIe siècle a décrit un état de vide spirituel intense, une nuit obscure de l'âme, traversée par de nombreux chercheurs de vérité. C'est dans cette obscurité spirituelle que Saint Jean de la Croix situe une étape cruciale du cheminement mystique. Un passage obligé pour atteindre l'union divine. Pour Saint Jean de la Croix, il s'agit d'une purification de l'âme, un dépouillement de tout attachement, de tout désir, même le désir du divin. C'est dans le vide absolu que l'âme peut enfin s'ouvrir à la présence divine, à la lumière qui transcende toute compréhension. La nuit noire de Saint Jean de la Croix nous interroge sur la nature même de la foi et du doute. Chapitre 4. Les mains de Padre Pio. Notre exploration nous conduit maintenant en Italie au XXe siècle, sur les traces de Padre Pio, un moine capucin devenu célèbre pour un phénomène inexpliqué, les stigmates. Pendant près de 50 ans, Padre Pio a porté sur son corps les marques de la Passion du Christ, des blessures ouvertes et douloureuses aux mains, aux pieds et aux côtés. De nombreux médecins examinèrent les blessures de Padre Pio, cherchant une explication scientifique. Certains évoquèrent l'hystérie, d'autres parlèrent de simulation, mais aucune explication rationnelle ne parvint à convaincre totalement.
les stigmates de Padre Pio restèrent un mystère, un sujet de controverse jusqu'à sa mort en 1968. Le cas de Padre Pio nous confronte à la limite de nos connaissances, rappelant que certaines énigmes défient encore et toujours notre compréhension. Chapitre 5. Lévitation de Joseph de Cupertino. Notre voyage nous transporte au XVIIe siècle, dans la région des Pouilles en Italie, sur les traces de Joseph de Cupertino, un prêtre franciscain connu pour ses extases mystiques et un phénomène extraordinaire, la lévitation. Imaginez un homme simple, plongé dans une prière fervente, s'élevant soudainement du sol, flottant dans les airs, sous les yeux ébahis des témoins. Des témoignages de l'époque, provenant de sources variées, ecclésiastiques, nobles, scientifiques, décrivent avec précision ces épisodes de lévitation. Joseph de Cupertino s'élevait parfois à plusieurs mètres du sol, restant en suspension pendant plusieurs minutes, le visage illuminé d'une joie extatique. Comment expliquer ce phénomène qui semble défier les lois de la gravité? S'agissait-il d'un miracle, d'un don divin accordé à cet homme pieux? Ou bien la science moderne pourrait-elle un jour percer le secret de la lévitation de Joseph de Cupertino? Chapitre 6. Les éveils de Kundalini spontanés. Notre exploration nous entraîne maintenant au cœur de l'être humain, dans le dédale complexe de l'énergie vitale, avec un phénomène aussi mystérieux que fascinant, l'éveil de la Kundalini. Issue de la tradition yogique indienne, la Kundalini est souvent décrite comme une énergie puissante levée à la base de la colonne vertébrale. Imaginez une force brute sommeillant en vous, s'éveillant soudainement, parcourant votre colonne vertébrale comme une vague d'énergie intense, provoquant des sensations physiques et émotionnelles bouleversantes. Contrairement à l'éveil progressif et contrôlé de la Kundalini par des pratiques yogiques spécifiques, l'éveil spontané survient de manière inattendue, souvent déclenché par un stress intense, un choc émotionnel ou une expérience spirituelle profonde. Si la science peine encore à expliquer ce phénomène avec ses outils habituels, certains chercheurs explorent les liens possibles entre l'éveil de la Kundalini et le système nerveux autonome, les états modifiés de conscience et les capacités inexplorées du cerveau humain. Notre voyage nous emmène cette fois aux quatre coins du monde, à la découverte de lieux chargés d'une énergie particulière, des lieux où les frontières entre le corps et l'esprit semblent s'estomper, les temples qui guérissent. De Lourdes à Ménakchi, en passant par Juan de Deus, ces sanctuaires attirent des millions de pèlerins chaque année, en quête de guérison physique, émotionnelle ou spirituelle. Imaginez des foules immenses convergeant vers ces lieux sacrés, portant en eux l'espoir d'une guérison miraculeuse. Les témoignages de guérison miraculeuse abondent, relatant des cancers disparus, des paralysies guéries, des maladies chroniques vaincues. Si la science médicale reste souvent sceptique, certains chercheurs s'intéressent à l'impact de la spiritualité et de la prière sur la santé. Les temples qui guérissent nous interrogent sur la puissance de la foi, sur l'impact de la pensée positive et de la prière sur le corps, sur les liens subtils entre le corps et l'esprit. Et vous, après ce voyage au cœur des mystères spirituels, que ressentez-vous? Ces histoires vous ont-elles intrigué, fasciné, voire bouleversé? Croyez-vous en ces phénomènes inexpliqués? Ou bien cherchez-vous des explications rationnelles à tout prix? Le monde spirituel est un territoire vaste et inexploré, où la science et la religion se rejoignent parfois, s'affrontent souvent et nous laissent face à plus de questions que de réponses. L'important, c'est de garder l'esprit ouvert, de cultiver la curiosité et l'humilité face à l'inconnu. Abonnez-vous à Mystery pour d'autres explorations fascinantes au cœur des mystères du monde. Et surtout, gardez l'esprit ouvert, car la vérité est parfois invisible.